Tout d'abord, je vais vous parler du circuit RC. Ce circuit est composé d'un générateur basse fréquence, une résistance à 300 ohms, un condensateur et un oscilloscope d'une voie X et d'une voie Y. Ensuite, nous avons réalisé le circuit avec une tension efficace de 2 volts et une fréquence variant de 100 à 5000 Hz. Nous avons varié la fréquence de 100, 300, 700, 1000, 1500, 3000 puis 100 000 Hz et nous avons relevé la tension de sortie de chaque fréquence. Puis nous avons calculé le déphasage en degrés. Ensuite, on a tracé les courbes US en fonction de F et Φ en fonction de G de F. Puis on a calculé les US, c'est US max sur racine de 2. Donc on trouve un US égal à 1,41. On en déduit que la fréquence de coupure c'est égal à 1500 Hz. Ce filtre est appelé un filtre passe-haut. C'est un filtre qui laisse passer les hautes fréquences et atténue les basses fréquences. Dans la deuxième partie, nous verrons le circuit RL. Ce circuit il est composé d'un générateur basse fréquence, d'une résistance, d'un oscilloscope comportant la voie X et Y et d'une inductance variable. Ensuite, nous avons réalisé le circuit avec une tension efficace de 2 volts et une fréquence variant de 50 à 5000 Hz. Nous avons relevé la tension de sortie des fréquences qu'on voit dans ce tableau, puis nous avons calculé le déphasage en degrés de chaque fréquence. Alors, pour la seconde partie de cet exercice qui concerne le circuit RL, je vais vous parler des courbes US en fonction de F et de Φ en fonction de G de F. Alors, on peut voir que pour ces deux courbes, alors la courbe US, elle est décroissante par rapport à la fréquence, et on peut constater aussi que la courbe Φ est croissante par rapport à la fréquence. Donc pour une fréquence qui tend vers 0 et une tension US qui tend vers US max égale 2 volts, on peut calculer alors une valeur de fréquence qu'on appellera valeur de coupure. Cette valeur de fréquence est égale à US max sur racine de 2, ce qui nous donne 1,41. Donc on en déduit la fréquence de coupure qui est de 189 Hz. Ce circuit est donc appelé un quadripole filtre passe bas. La particularité d'un filtre passe bas est qu'il atténue toutes les fréquences inférieures à sa fréquence de coupure. Voilà la conclusion pour cette partie du TP. Alors, je vais maintenant vous parler du circuit RLC. C'est un circuit qui comporte une résistance, une inductance et un condensateur en série. Alors, ce circuit, il est aussi composé d'un générateur basse fréquence et d'un oscilloscope comportant une voie X et une voie Y. Alors, pour la suite, on prend une tension efficace UE est égale à 2 volts, donc constante, et une fréquence qui va varier de 100 à 5000 Hz. Donc le travail qui était demandé était de relever la tension efficace US, ainsi que dans un second temps de relever le déphasage de Φ en fonction de UE par rapport à US, image de l'intensité. Le tableau des relevés de valeur est le suivant. On peut constater par la suite, en traçant les courbes US en fonction de F de F et Φ en fonction de G de F, on peut constater qu'on a une fréquence pour laquelle on obtient un pic de tension. Et on peut aussi constater que la courbe de Phi est, est constante, et puis par la suite proportionnelle à une certaine fréquence. On a calculé les fréquences de coupure pour ce circuit-là. On a déduit qu'il y avait deux fréquences de coupure. La première qui est à 427 Hz et
la seconde qui est à 550 Hz. Donc, on a, on peut en déduire que la zone qui correspond de F1 à F2, la zone interfréquence de coupure, elle correspond à la bande passante du quadripôle. Donc ce quadripôle est appelé filtre passe-bande. Donc on peut conclure que dans un circuit qui comporte un générateur basse fréquence, une inductance, une résistance et un condensateur, et bien, on peut en déduire que ce circuit se comporte comme un filtre passe-bande. Alors le but, le but du filtre passe-bande, c'est bien évidemment de filtrer des fréquences, par rapport à la bande passante. Voilà, c'est la conclusion pour ce TP.